Le constat est accablant. Des centaines de campements clandestins d'orpailleurs ont envahi le site de Mimbagna, situé dans le département de la Banga minier, en plein cœur de la forêt gabonaise. Ces exploitants étrangers venus des quatre coins de la sous-région s'installent en toute impunité, pillant l'or de notre territoire, devenu pourtant substance souveraine. Sur le chemin menant de la ville Ondjolé à ce site, un poste de contrôle de la gendarmerie se dresse, censé filtrer les mouvements dans cette zone sensible. Mais la réalité est tout autre. Ces intrus s'infiltrent dans notre terre, montent leur campement et exploitent nos ressources sans être inquiétés. Comment parviennent-ils à contourner les autorités locales? Les contrôles sont-ils réellement effectués ou assistons-nous à une complicité tacite? Ils sont encouragés par les autorités, moi c'est pas autorité, par les forces de l'ordre que ACM avait signé les contrats avec qui sont ici, Carrefour String, et les militaires de Ndoukwé là-bas. Quand ils viennent récupérer leur argent, ce sont les quotas et puis machin. Bon, eux aussi, ils en font partie de la population gabonaise. Mais pourquoi cet encouragement-là? Au lieu de venir nous inciter à dire que voilà, c'est votre pays, comme tout à l'heure, venir à peine de parler, que c'est notre pays. Alors, bon, maintenant, si nous sommes affaiblis par les forces de l'ordre, qu'est-ce que nous on fait après? Ici, s'il y a plus de bêtes entre un Gabonais et un étranger, je parie que ça s'arrête là. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut payer seulement de l'argent. Réellement, quel est le rôle de ces agents qui sont au Carrefour? Si ces gens-là sont ici, ce sont eux qui sont à la hauteur. Lors de notre incursion sur le site avec le président de SIACOMIG qui a dirigé cette opération, démontrant la détermination du syndicat à lutter contre cette exploitation illégale des ressources minières du pays, nous avons surpris plusieurs orpailleurs en pleine exploitation. Face à notre présence, les réponses étaient évasives, empreintes d'un calme surprenant. J'avais venu avec mon beau-frère. Un Gabonais. Donc, après, on a séparé. Donc, moi, ici, j'ai commencé maintenant à bricoler avec les frères. Sans Gabonais. Il n'y a pas de Gabonais avec qui tu bricoles. Non, là, maintenant, il n'y a plus de Gabonais. Tu as choisi toi-même tes frères. Pour que quand tu prends l'or du Gabon, là, tu emmènes ça. C'est ça que j'ai dit. Je disais, nous, on vend l'or là. Parce que nous, on travaille là, non. Si nous, on gagne quelque chose. Nous, on sait quelqu'un qui va payer, seulement on le vend avec la personne, mais si c'est acquis ou bien c'est pas acquis. Nous, on est là. Le militaire vient, les gendarmes viennent. Bon, tout le monde connaît que nous sommes là. D'accord. J'ai fait la carte ce jour en 2017. Beaucoup de milliardaires étrangers deviennent milliardaires grâce à notre or. Plus l'or augmente, plus ils amènent les frères pour que vous travaillez plus. Et ils prennent cet or-là pour emmener dans d'autres frontières. C'est ça que je vous ai dit. Le pays ne gagne pas. Le pays va gagner. Si vous avez il va gagner. Si vous avez il va gagner. Donc pour l'instant, il ne gagne pas. Non. Tu es d'accord avec moi? Je ne connais pas si les pays gagnent ou les pays ne gagnent pas. Le pays ne gagne pas. Que fait le ministère des Mines pour protéger ce secteur stratégique de notre économie? Le silence radio observé jusqu'à présent laisse perplexe. Quant au rôle de la gendarmerie locale censée assurer la sécurité de la zone, il semble se réduire à un simple figurant dans ce drame national. Les officiers en poste, tout proches de ce désastre environnemental, détournent-ils leurs yeux ou sont-ils tout simplement débordés? Dans un site d'exploitation fait par les Burkinabés ici présents, qui n'ont pas d'autorisation de l'État, qui récupèrent l'or depuis 6 mois, eux-mêmes, ils l'ont avoué, d'accord? Depuis 6 mois, ils récupèrent l'or et ils vendent ça à leurs frères expatriés qui prennent l'or pour emmener au-delà des frontières. Cet or-là, l'État ne voit rien. Cet or-là, l'État n'enregistre rien, d'abord que ce n'est même pas légal qu'ils travaillent l'or dans nos forêts. Les autorités qui sont proches des forêts, qui sont là en Ndjolé, ne font pas de recouvrement de nos forêts. Du coup, c'est un méli-mélo qui se passe dans les forêts. C'est tout un désordre. Il y a plusieurs groupes de Burkinabés, Maliens, Camerounais qui exploitent sans aucune inquiétude. Pour eux, le nouvel Eldorado, c'est la forêt gabonaise. Parce que ça, elle regorge énormément d'or. Et donc, pour se faire beaucoup d'argent, ils viennent exploiter nos forêts sans le consentement de nos autorités. Et ça, je pense qu'il faudrait que ça cesse de manière définitive. Il faut que le ministère se déploie, qu'il crée vraiment la brigade minière, que cette brigade minière rentre en activité. Ça, ce n'est pas le boulot du syndicat de traquer tous ces... Nous n'avons pas le droit de les arrêter, à part les sensibiliser. C'est la brigade minière qui se doit d'intervenir et rapidement.
Il est temps que les autorités prennent des mesures draconiennes. Ce pillage en règle de notre patrimoine naturel ne doit plus perdurer. La gabégie, les complicités et l'inaction des responsables risquent de compromettre gravement notre souveraineté. L'État doit sévir avec fermeté et restaurer l'autorité dans cette région gangrénée par les exploitations illégales. La première erreur revient du ministère de Mines. Voilà les personnes qui sont à l'origine de notre faiblesse ici. C'est le ministère de Mines, je répète. Lors de nos établissements de cas d'espoir, avant de nous remettre les cas d'espoir, il y a eu une certaine sensibilisation à laquelle nous tenons mordicus. Cette sensibilisation avait été bien dit. Vous voici qui partez avec nous voici qui vous donnons ces cartes d'espoir. Ces cartes d'espoir qu'on vous remet là, ça ne veut pas dire que vous devrez aller chasser quiconque ce soit. Donc, quand vous regardez un étranger à côté de vous, laissez-lui travailler, ne le bousculez pas. Oh, Je le parle à haute et intelligible voix. ah bon? Si. Nous-mêmes, car nous-mêmes, nous saurons ce que nous ferons de ces étrangers-là. Jusqu'alors, on attend. Mais attention, pourquoi est-ce que ces hommes-là sont aussi nombreux ici? Pourquoi est-ce qu'ils demeurent envahisseurs et nous sommes aussi affaiblis? Mais ça revient de là-bas. Car si depuis là-bas, là, on nous avait dit, bon, voici la carte d'espoir, mon ami, quand tu entres, de toutes les façons, si on voit l'étranger dans ton périmètre, tu es dans les problèmes. Nous ne serons pas là. Aujourd'hui, ces hommes-là, et nous devrions être peut-être, je ne sais même pas s'ils pouvaient exister. Pour l'heure, les pilleurs continuent de s'enrichir sur le dos du Gabon, pendant que les orpailleurs gabonais présents sur le site sont témoins de cette hémorragie qui ne dit pas son nom. Qui protégera l'or gabonais si ce n'est pas les Gabonais eux-mêmes?